Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Momiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous avons eu une déclaration formelle de presse donc du parti Les Démocrates. Certainement, vous avez eu donc l'opportunité de lire cette déclaration. Déjà, dès l'entame ou dans les propos liminaires, le parti Les Démocrates trouve dans la parution donc du quotidien Le Matinal qui parlait justement de Boni Yayi dans les collines. Le parti Les Démocrates trouve que le Matinal, sinon le Mediapal justement avance des accusations gratuites. Agapit Napoléon Maforican, quelle lecture vous avez faite sommairement donc de cette déclaration de presse du parti Les Démocrates? Écoutez, on n'a pas de raison a priori de douter que lorsqu'un parti fait une sortie officielle, c'est sa position officielle sur un certain nombre de sujets. Le drame avec le parti des démocrates, c'est qu'ils sont dans la négation de la République. Et c'est ça tout le problème. Tout le problème avec le parti des démocrates, c'est la négation de la République. Est-ce que vous écoutez? Parce que M. Tigri, moi je l'ai écouté, j'ai lu et j'ai écouté. J'ai lu, j'ai écouté. M. Tigri, lorsqu'il parle des publications sur Glo, sur Boni Yayi. Yayi. Bon, ça, c'est la lecture, c'est la version du parti. On doit respecter, on respecte. Là, a priori, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le parti finalement dit oui, le parti doit passer service le 5 avril, pour nous, il n'y a pas d'élection sans opposition, là, on rentre dans la négation, on rentre on rentre dans l'escalade. On rentre dans des propos pas responsables. On rentre dans un certain nombre de choses qu'on ne peut pas, que la République ne doit pas accepter, ne peut pas accepter. Parce que, disons que c'est comme s'il y a des lois pour certains, pas pour d'autres. Il dit que, par exemple, quand on écoutait par exemple de Ricky Amadougou... Exactement, que c'est une arrestation arbitraire de Ricky Amadougou en violation de la constitution béninoise et de la charte des droits de l'homme. La question, c'est de savoir de quelle constitution il parle. C'est ça d'abord, il parle de quelle constitution, ensuite il parle de quelle charte, et alors de quelle constitution il parle lorsqu'il dit que le président Patrick Talon doit passer service de 5 par exemple. Vers la fin, il n'y a pas cette précision, vous voulez dire? Vers la fin même, quand il parlait de Requies, vous regardez le communiqué, vous allez voir non à la détention. C'est comme si, tout à fait. C'est comme si il parle disons de rap, d'enlèvement, par exemple. Mais c'est inadmissible. Lorsqu'un parti républicain, un parti injustement embastillé. Voilà, injustement embastillé. Mais que dans une affaire de droit public, parce que là, de droit commun, on est quand même dans une affaire de droit commun, là, je ne comprends pas. Quand ces gens qui ont été à ce niveau de responsabilité ont ce type de manière, on ne peut pas les prendre au sérieux et que tout le débat est là. Sinon, moi, j'estime que le Parti des Républicains a droit à sa version des choses. Et que quand ils disent que le respect aux dieux, aux anciens chefs d'État, je suis d'accord. Ils ont droit au respect. On ne doit pas insinuer. S'il y a des insinuations, on doit rectifier. Mais lorsque le président Soklo, par exemple, en arrivant à injurier, presque injurier, puis des propos, mais quand même, non, le ministre, le magistrat Oussou n'a pas injurié personne dans son document, je ne suis pas un héros. Il n'a injurié personne. Mais lorsque le président Soklo... Non, le parti trouve que les faits évoqués sont connus de tout le monde. Non, ce n'est pas les faits, c'est les injures. C'est-à-dire que, et en quoi les faits, lui, il est procureur, il est juge, il est à quelle étape de ce débat? Voilà la question. Je pense qu'il y a des questions de fond. On a besoin de casser avec l'escalade et donc de parler. Si le parti, la Républicain, a un malaise, les démocrates. Si le parti, les démocrates, a un malaise, je pense qu'il faut qu'il aille trouver un médiateur avec lequel ils peuvent causer, discuter avec le chef de l'État et poser. Justement, ils ont parlé, ils ont proposé un dialogue. C'est pas eux, ils sont mal placés, il n'y a pas de dialogue national. On ne peut pas faire de dialogue national alors qu'on est en processus électoral, c'est pas possible. Et ils trouvent que le processus, il y a des problèmes. Non, écoutez, il y a quel problème? Il y a des acteurs, le processus se déroule normalement. Mais c'est eux, c'est pour ça que je dis qu'ils sont dans une négation. C'est eux qui vicient l'ambiance. C'est eux qui vicient le jeu. C'est eux qui enveniment. Au fait, les premiers propos, l'escalade viennent d'où? C'est d'eux.
On ne dira pas aux élections avec les trucs, on ne veut pas de parrainage, on ne doit pas y aller, il n'y en aura pas d'élection sans opposition. Si on nous donne parrainage, on refuse. Et le candidat Madougou est venu, nous sommes là, c'est le pays dictature, c'est toute la prison à ciel ouvert. Mais ces propos viennent d'eux. C'est eux qui doivent revoir leur langage. Il ne faut pas qu'ils jouent aux victimes. C'est eux qui doivent revoir leur langage et ramener la balle à terre. Je pense que nous avons travaillé avec ces... Moi, j'ai côtoyé ces personnalités-là. À un moment donné, on sait ce qu'ils pensent également. Ils ne sont pas si ouverts à l'opposition, au débat contradictoire. Donc, mais là, on comprend parce que c'était le président qui avait le pouvoir et il devrait exécuter sa politique. Il a fini d'exécuter sa politique. C'est un autre qui a le pouvoir, qui exécute sa politique. Il faut laisser le soin aux gens et aux institutions et aux lois de la République. Je pense que lorsque je le répète, lorsque ce contrat social qu'est la République n'arrive plus à nous unir, si on ne peut pas se pacifier, avoir de langage, un discours pacifié, dans cette République qui nous est commune et qui est notre héritage, notre socle, le centre de gravité de notre vie commune, de notre vivre ensemble, alors il n'y a que la bagarre. Et on ne peut pas faire l'apologie de la bagarre. Or, eux, ils font l'apologie de la bagarre, du désordre, de l'anarchie, de l'invective. Pourtant, ils ont appelé à la paix. Ils ont demandé que... Non, la paix est un comportement. Cultiver la paix. La paix est un comportement. J'appelle à la paix. Mais pour appeler à la paix, c'est d'abord à eux. Ils ont mal joué dans ce jeu des élections. Ils ont mal pris. Ils ont mal fonctionné. Ils ont mal joué. Ils sont encore là à se rechercher. Ils ont cassé leur parti. Ils sont en lambeaux. Et ils ont peut-être une dernière chance. Se rattraper, s'accrocher au wagon. Koué, Agossa, qui sont, comme je dis toujours, qui est de leur. Ils renient même, ils dénient même à ceux-là le droit du parti. Pourtant, ils ne les ont pas radiés. Donc, du coup, vous voyez, c'est un parti qui est perdu, qui n'a pas de centre, qui n'a plus de centre de gravité, mais qui s'accroche parce qu'il faut qu'il se victimise. Non. Il y a tout de même Agapit Napoléon Maphorican. Vous savez, dans cette déclaration, il est bien dit, le Parti Les Démocrates trouve que les médias constituent ceux qui participent à la fragilisation et à la déstabilisation du parti. Mais c'est eux qui utilisent à fond les médias. C'est eux qui utilisent à fond les médias. C'est eux qui utilisent à fond. C'est quel organe on a entendu si on nous donne le parrainage, on va refuser? Qui a utilisé les médias pour dire que bon voilà, le parti vient de désigner son duo et qu'ils iront déposer la liste à la Sénat sans le parrainage et ils vont prendre le plus de témoins. Ça, ce n'est pas les médias qui sont... Mais c'est eux qui sont allés vers les médias. Qui a dit que c'est la plus grande dictature? C'est où c'est dit? C'est pas sur les médias. Qui a dit? Est-ce que les médias sont allés extorquer la vérité? Les déclarations. C'est eux qui vont parler. C'est eux qui n'ont pas de langage. C'est le même jour. L'un dit on va prendre le plus de témoins. L'autre dit si on nous donne, on refuse. L'un dit que c'est la dictature. On a demandé, on n'a pas eu, on a bloqué les gens. Le même jour, le même parti. Comment vous voulez que son langage soit audible? Je pense qu'au lieu de s'en prendre aux autres, le Parti des démocrates doit s'en prendre à lui-même. Et c'est le problème du Parti des démocrates. C'est leur incapacité à dire au président Yahi, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas qu'on puisse se tourner autour du pot. Il faut qu'on pose le vrai débat. Il ne faut pas dire au président Yahi de passer à autre chose. Je pense qu'il y a une sorte de cette rengaine, de cette animosité, d'une sorte on en veut à l'autre, on a envie d'en découdre systématiquement. C'est là tout le problème. En fait, vous voulez dire que tout ce que fait le Parti Les Démocrates, c'est Yahi tout ce que le parti fait pour tout bloquer vient de là-bas. Comme en 2019, lors des élections législatives. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours interpellé, je n'ai jamais eu de réponse. Pourquoi la signature de Garba Yaya et de Eric Moundete, ces deux signatures, dans le cadre du comité paritaire, dans le cadre qui devrait faire les lois dérogatives pour que tout le monde aille aux élections, pourquoi cette signature a été finalement annulé par renié par les signataires eux-mêmes et qu'on demande qu'on donne les résultats à tout le monde. Pourquoi? Mais ils n'ont pas eu de résultats, ils n'ont rendu compte à personne. Donc, je pense que le parti a un problème à l'interne. Ils n'ont qu'à régler leur problème. Et ce parti a ce problème à l'interne, a été mis au grand jour lors des primaires. Regardez, les gens font des primaires et d'autres sortes on renvoie quelqu'un parce qu'il est allé chercher le parrainage alors que l'autre
peut aller quérir parrainage, faire venir les gens à Lomé, faire des transactions, et bon voilà, juste même aller au-delà même de ça, ça pose quand même des problèmes. Je pense que il faut que nous... Et donc ce n'est pas les médias. Enfin, les médias, on va revenir. Mais sur le plan à l'intérieur, la communication du Parti des démocrates est mauvaise. Elle est totalement insipide, elle est mauvaise, elle est à terre, elle est en lambeau parce que le parti n'a plus de centre de gravité. Il y a plusieurs intérêts mélangés dans le Parti des démocrates aujourd'hui. Ils ne sont plus ensemble. Je pense qu'il y a un problème à l'interne qu'il faut qu'ils règlent. C'est où va le parti. Si les gens, c'est vrai, le président Yahya est attachant, c'est sûr. Tous ceux qui l'ont côtoyé aiment bien, très paternaliste, de toute façon. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de se détacher de lui, c'est normal. Il a incarné 10 années durant la République, il a incarné 10 années durant le pays, donc c'est normal qu'il y ait cet attachement filial, amical, et patron, de collaborateur à patron, qui est toutes sortes de liens, c'est normal et c'est humain. Mais après, il faut qu'on regarde la République. La République ne peut pas se lier, on ne peut pas lier des affaires de la République à un individu, quel qu'il soit. Nous sommes mortels. On est mortels, la République est immortelle, elle. Donc, du coup, il faut qu'on puisse se mettre au-dessus de la mêlée. Or, ce parti veut en découdre avec Patrice Talon. Leur problème, c'est là, c'est pas plus, c'est pas moins. Il y a d'autres, il y a pas. Sinon, le problème, vous êtes déclaré finalement parti. Et vous venez vous dire que non, il faut qu'on change les lois pour que vous alliez aux élections, vous. Mais non, aller aux élections, il faut rentrer dans les lois qui existent pour aller aux élections. Donc, voilà un peu, je sais pas, dans le méli-mélo, la communication du parti, elle est mauvaise. La manière, quand vous allez faire débarquer une candidate qui n'était pas militant connu, qui allait quérir des parrainages, alors que vous avez renvoyé des gens, vous avez suspendu des gens qui sont allés chercher. Vous voyez que 2 poids 2 mesures, tout ça là fait désordre. Vous n'avez pas une communication concentrée, ça vient de partout, ça fait désordre. Vous allez aux élections, vous refusez de suivre toute la loi, vous suivez une partie de la loi, ça fait désordre. Il y a trop de choses qui font désordre autour de ce parti des démocrates. Il ne faut pas qu'ils accusent les médias, mais c'est là dit. Oui. C'est là dit. Au niveau des médias. C'est vrai que la RAC est sortie très tôt, mais je pense que la RAC est débordée. Elle est débordée parce que simplement, elle n'a pas canalisé, comme ça a été le cas en 2019, les médias en ligne. Il faut qu'on dise les choses aussi claires. Ça vient des médias en ligne, ce n'est pas les médias classiques. Ça vient d'abord des médias en ligne. Les médias classiques sont obligés de rattraper. Donc le point qui se pose, cette déclaration à l'emporte-pièce, ces injures, tout ça, ça vient sur les médias en ligne. Qui n'ont plus de... Donc beaucoup n'ont pas d'adresse, parfois, ça vient de partout. Vous savez pas, bon, il y a beaucoup plus de journalistes citoyens. Il y en a de très sérieux parmi les médias en ligne, mais il y en a qui ne sont pas des professionnels, et qui enregistrent, qui balancent des trucs et des sons qui circulent. Ça, je pense qu'il y a la réglementation. On aurait dû gérer ça. Pas empêcher, mais canaliser, autoriser certains et ça, un bon suivi. Je pense que la loi est là. Donc, il y a eu cette ouverture. Ce n'est pas les médias classiques. Interdire aux médias classiques de commenter. Alors que ça va sur tous les réseaux sociaux, c'est bizarre, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je pense que les médias n'ont pas... C'est-à-dire que les partis prenants n'ont pas du tout à prendre les médias comme cible, mais les médias aussi ont leur part, évidemment, dans ce qui se passe. Et je dis que ce n'est pas appeler les médias classiques. Les médias classiques, globalement, se comportent bien. Après, oui, après, ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Ne demandez pas aux médias classiques de ne pas rentrer. C'est de l'information. Dès que ça circule, chacun récupère et commente comme il veut. Donc, il y a une problématique. Mais il y a tout de même, vous avez parlé de la RAC, l'ODEM également, qui appelle les professionnels des médias au professionnalisme. On n'est plus à ça. On n'est plus à ça. On n'est plus à appeler au professionnalisme. Mais l'ODEM doit appeler quand même. Les gens savent qu'ils doivent être professionnels. Le point qui se pose, c'est qu'il faut... Beaucoup plus encore en période électorale. Il faut extraire livret du bon grain. C'est ça. Il y a de livret, il y a du bon grain. Qu'est-ce que nous voulons dans ça? Un État, c'est quand même un peu d'ordre. Il n'y a pas de secteur non organisé. Vous prenez, regardez, la médecine, il y a un ordre qui organise. Les avocats, il y a un ordre. Les architectes, il y a un ordre. Alors donc, les médias n'ont pas d'ordre, mais ils ont la HAC, ils ont l'ODEM. Normalement, les deux devraient travailler ensemble avant les élections. C'est pas ce communiqué classique qu'on a vu. Non, tel que la HAC sortait des communiqués il y a 20 ans, il y a 15 ans, on ne doit plus... C'est dépassé. Nous devons aller à une autre manière de sortir des communiqués, de concevoir les médias.
les médias en ligne aujourd'hui, de travailler sur le contenu et sur la diffusion du contenu. Il y a deux choses. Il y a le contenu et puis il y a le rayonnement du contenu, la diffusion du contenu. Donc, il faut travailler sur les deux supports et il faut utiliser les moyens de coercition quand il le faut. Donc, les sensibilisations là, la loi, les gens de notre village ne sont pas sensibilisés quand des nouvelles lois sortent. On leur applique dans le principe, nul n'est censé ignorer la loi. Les médias sont animés par des gens qui sont allés à l'école. Donc on n'a pas besoin de faire la popularisation d'une loi, d'une décision comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 15 ans. Je pense qu'il faut passer à l'analyse de quel type de régulation il faut sur ces médias-là. Et comment gérer le flux. Parce que effectivement, si on doit laisser pas d'instruments juridiques pour les médias sociaux, on a tous les instruments. Il y a tous les instruments pour les médias, même les sociaux. Il y a les instruments, ils sont là. C'est une affaire de synergie et d'anticipation. La HAC n'a pas beaucoup de moyens, je dois l'admettre. En termes de moyens humains, moyens financiers, c'est vrai. Mais au même moment, il y a l'ARCEP, il y a le gouvernement, il y a l'ODEM, il y a la profession. Je pense qu'une synergie dans tout ça aurait pu, et une anticipation, aurait pu nous permettre d'avoir mieux que là. En 2019, c'était assez mieux géré. Aujourd'hui, même en 2020, lors des élections communales, c'était bien géré. Alors qu'aujourd'hui, on a moins de candidats. Alors c'est mal géré parce que simplement, on laisse tout filtrer, on laisse tout diffuser. Et là, effectivement, ça donne lieu à des réactions. Je pense qu'on peut encore rattraper. On peut encore rattraper parce que, à la veille, il faut les injures, les appels à la violence, les gens qui menacent, pas d'élections sans nous, quand vous dites ça, là, vous créez de la peur dans l'opinion. Et ça amène d'autres à réagir. Et il ne faudrait pas qu'on continue sur cette lancée. Donc, il y a un travail à faire. Pas que l'ODEM, non. L'ODEM n'a pas les moyens de... En dehors de cet appel, c'est fini. Mais après, ils vont faire quoi? Il ne faut même pas suspendre les journaux. Et puis, les pauvres journaux, si on les suspend, ce n'est pas eux le problème. C'est ce qui s'occupe de toi là, c'est ce que n'importe qui peut fabriquer de sa chambre. C'est là le problème qui se pose. C'est là il faut réfléchir à fond pour savoir ce qu'on a envie de faire. Donc, ça peut être des enseignements à tirer après la présidentielle. Absolument. Je pense que s'il y a quelque chose qui peut encore l'être, l'ODEM, la HAC, la CEP, ou d'autres intervenants, le gouvernement, le PMB, le CNPA, l'économie numérique et autres, ils peuvent, au ministère de la Communication, on a encore plus de mois pratiquement, on est aujourd'hui le 11, nous sommes à un mois pratiquement de l'élection présidentielle. Nous sommes à un mois, donc on a encore pratiquement 2 mois à gérer. Il y a encore la possibilité donc de canaliser un certain nombre. Il ne s'agit pas d'empêcher quelqu'un de parler, il ne s'agit pas non, mais il s'agit d'organiser la gestion des contenus et la gestion des supports de diffusion. Et ça, c'est important de savoir dans quelle main, quoi, et de sanctionner 2 ou 3 personnes qui tombent dans les coups d'un certain nombre de dérapages à volo, des relais des injures, des relais des propos diffamatoires, des dénonciations calomnieuses, des injures, des incitations à la violence, tout ce qui est la loi interdit, le code de l'information interdit. Donc, quand on va passer là, je pense qu'on peut rassurer l'opinion. Il faut trouver le mode opératoire, tout simplement. Moi, je ne demande pas qu'on aille agresser, je ne demande pas qu'on traque les gens, non, mais qu'on essaye de mettre... Il n'y a pas de paix sans l'ordre. Il n'y a pas de paix dans un système de désordre. Or, il se fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde peut tout dire sur n'importe quel canal, injurier, fabriquer, dire, publier, tout ça. Non, il faut... Il y a lieu à organiser tout ça et à ramener la balle à terre. Très bien. Les États-Unis, une fois encore là, l'ambassade des États-Unis au Bénin suit avec sérénité, on pourrait le dire ainsi, le processus électoral et trouve que le citoyen aujourd'hui a choisi quand même entre plusieurs candidats. Et les États-Unis trouvent que la démocratie n'a pas encore des empreintes négatives au Bénin. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, nous le disions depuis, on l'a dit. Ce qui est vrai, quand nous on le dit, on nous table de tout. J'espère qu'au moins quand c'est un pays comme les États-Unis, on lui doit moins ce respect. Nous l'avons dit, les trucs fonctionnent. C'est-à-dire que ceux qui se plaignent, c'est ceux qui sont habitués au désordre, à l'absence de la loi, à la non-application de la loi, donc à des compromissions permanentes.
hein, à des chantages à la paix. Non, on ne peut plus continuer avec ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Lorsque la loi est votée, elle doit s'appliquer à tout le monde. On peut se battre pour la faire changer. Mais on ne peut pas dire, je n'applique pas, que ça, c'est pas ma loi. La loi n'est pas individuelle. On ne fait pas une loi selon les individus, selon la tête des gens. Donc, pour moi, notre système est perfectible sans doute. Mais nous avons enfin un chef, un gouvernement, une équipe. On a enfin un pays où on applique les lois. On a enfin un pays où c'est pas à la tête du client. On a enfin un pays où on anticipe sur la loi. C'est jamais avant. C'est jamais avant. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc, pour moi, je pense que c'est tout ce que nous... Au fait, les difficultés d'aujourd'hui, parrainage ou quoi, je ne sais pas quoi, candidature ici. Est-ce que les gens, si les gens s'étaient pris tôt, pour nous penser pas qu'ils auraient eu... En tout cas, ceux qui le méritaient l'auraient déjà eu. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras dit l'adage. Certains auraient pu faire comme mauvaise fortune bon cœur et réclamer, et jouer le jeu, et tendre la main et prendre leur parrainage qui va à leur ménage la mouture. C'est ça le problème. Et chez nous, on dit que c'est celui qui demande qui a le bras long. Il y a assez d'adages, assez de maximes qui devaient nous amener, qui auraient dû amener les gens à acquérir et à obtenir. On ne l'a pas fait et on pense que c'est un des menaces. Non. Le Bénin, lui, il est immortel. Le Bénin, les individus sont mortels. Mais le Bénin est immortel. C'est là qu'il faut saluer à la limite le courage du chef de l'État en restant campé sur les principes sacro-saints de la République, du respect des lois. Et ça, c'est à son actif et à l'actif des députés qui votent et des autres institutions qui jouent leur partition. Moi, je trouve que le Bénin n'a pas un problème de test. Le Bénin a un problème d'hommes. Et les hommes du passé, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils se remettent, il faut qu'ils mettent leur discours, comment on appelle ça, et qu'ils reformatent leur discours mental. C'est ça le problème. Il y en a qui sont restés encore dans le passé. Il faut qu'on reformate le discours mental et qu'on sente que les temps ont changé et les temps ont véritablement changé. Donc l'ancien président de la République, je pense qu'il mérite le respect. Mais il faut qu'en retour, ils respectent leur statut. Ils méritent notre respect, mais il faut qu'en retour, ils respectent leur statut, qu'ils respectent la République, qu'ils respectent les lois de la République, qu'ils respectent les institutions de la République. Eux, ils ne peuvent pas se mettre en dehors de ça. Ils sont soumis aux mêmes règles. Donc, voilà des choses élémentaires qui créent les frictions parce que certains croient qu'ils sont au-dessus de la loi. Quand on a dit que le président Yahi est invité, ouais, tout ça s'agit sur la toile. Mais qui a intérêt à ce que le président Soglo, qui a intérêt à ce qu'on a en prison le président Soglo, là, à son âge, est-ce que c'est nécessaire? Mais qui a intérêt? On dit, bon, on est en train de faire des manœuvres pour qu'on puisse encore se tester, comme ils ont dit. Mais qui a intérêt à empêcher le président Yahi de bouger? Mais après, s'ils deviennent des problèmes à l'ordre public, c'est normal que la République prenne les dispositions. Donc, je pense que chacun a des efforts à faire. Et il faut que dans les différents camps naissent des colombes de la paix. C'est ça le problème. Il y a trop de propos de faucons. Il faut que naissent des colombes de la paix. Parce que dans le désordre, l'État sera obligé toujours d'agir. C'est ça, on ne peut rien contre. L'anarchie, c'est toujours le nid au désordre et à des situations incontrôlées. Autant mettre de l'ordre quand il le faut, avant qu'il ne soit trop tard. Très bien. Avant de vous laisser partir, Agapite Napoléon Maforican, le Bénin passe à B1 stable. Après, donc, B2 avec perspective positive. Pourquoi, quand même, certains pensent toujours que ça ne va pas dans les poches. Ça ne va pas toujours. Non, ça peut ne pas aller dans les poches, oui. Ça, c'est... Quand la route est bonne, c'est un choix. On a dû rendre les poches pleines et la route mauvaise. Par exemple, c'est un voie. Donc oui, certains peuvent se plaindre que les poches ne soient pas encore pleines. Mais les conditions sont en train d'être mises en place pour que quand votre moto ou votre voiture ne roule plus sur pavé ou sur dans l'eau et roule sur la voie bitumée, c'est déjà beaucoup pour l'entretien. Vous gagnez beaucoup. Donc avec le temps, vous économisez sans le savoir. Mais vous économisez. Lorsque vous roulez sur pavé et non sur terre avec de la boue, vous gagnez du temps, et ainsi de suite. Lorsque vous avez l'énergie à temps pour travailler, pour rendre vos documents. Bref, c'est pour vous dire que le développement a plusieurs facettes. Et la microéconomie ne peut prospérer que lorsque les agrégats macroéconomiques sont maîtrisés et produisent des impacts positifs. Donc, il n'y a pas de fétichisme en la matière, il n'y a qu'à travailler
produire la richesse avant de la redistribuer. Donc voilà, et le Bénin est sur cette bonne voie. Regardez tous ces indices. Mais ça doit normalement permettre aux gens quand même de faire un peu d'économie, enfin, d'économie de violence. De leur moi, de dépoussiérer un peu leur moi, de la dégrossir pour que la République prospère. Je pense qu'on doit, mais quand même, ça ne dérange personne qu'on félicite le gouvernement, que tout le Bénin félicite le gouvernement pour le travail fait. Mais en les félicitant, c'est une manière de leur donner encore plus de responsabilité. Quand on dit le gouvernement de la République, ce n'est pas un individu. C'est toutes les femmes et ces hommes qui travaillent et tous ceux qui les assistent, ici, conseillers, directeurs, machin, tout ça. Donc c'est pratiquement tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est de nous obliger encore à aller de l'avant. Et ça, on doit pouvoir le faire. Mais on a l'impression que certains ont du mal à dire merci à d'autres. Et quand ce n'est pas à eux qu'on doit pouvoir le dire. Quelqu'un a du mal à peindre tout en noir quand c'est quand même dommage. On peut faire beaucoup mieux. De toute façon, je pense que les chiffres ne mentent pas. Et en la matière, je pense que le Bénin est sur la bonne voie. N'en déplaise à ceux qui voient du noir. Peut-être que c'est eux qui ont besoin peut-être de plus de la lumière pour que ce qui est noir dans leurs yeux devienne un peu plus clair. Tant mieux, heureusement que le plus grand nombre voit que ça fait clair, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Très bien. Merci à vous, Agapite Napoléon Mafoy, grand consultant politique à ETL. C'était donc votre chronique, la chronique du soir qui va laisser place à Ça se discute, même si c'est pour quelques minutes.